Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystère et Savoir, l'endroit où la connaissance rencontre l'inexpliqué, où l'histoire et la spiritualité dévoilent leurs secrets les plus profonds. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Ici, chaque vidéo est une porte vers un mystère qui peut changer votre vision du monde. Et celle d'aujourd'hui ne fait pas exception. Imaginez un rituel ancestral, pratiqué par des millions d'âmes à travers le monde, unissant les cœurs et les esprits dans une quête de purification. Un mois sacré, où les corps s'abstiennent de nourriture et d'eau, mais où les âmes s'abreuvent d'une énergie insoupçonnée, le Ramadan. Ce nom résonne à travers les siècles, traversant les civilisations, imprégné de sagesse et de mystère. Mais, et si je vous disais que derrière cette pratique spirituelle se cache un secret bien plus profond? Un secret que seuls quelques initiés ont compris. Un pouvoir mystérieux que le jeûne déclenche en nous. Un phénomène qui dépasse l'entendement humain. Les textes anciens parlent de purification, d'élévation spirituelle. Mais que se passe-t-il réellement dans le corps et l'esprit lors du jeûne du Ramadan? Pourquoi cette pratique est-elle présente dans tant de traditions et de cultures, bien au-delà de l'islam? Serait-ce une clé vers un savoir caché, un héritage oublié de l'humanité? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre perception du Ramadan et du jeûne. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, l'histoire, la science et la spiritualité. Bienvenue dans l'un des récits les plus intrigants de notre chaîne. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours pratiqué le jeûne. Non seulement dans l'islam avec le Ramadan, mais bien avant, à travers les âges et les civilisations disparues. Ce n'est pas une simple privation de nourriture ou une simple tradition religieuse. Il y a quelque chose de plus profond, un secret que les initiés semblent avoir compris depuis des millénaires. Un secret que la science moderne commence à peine à effleurer. Mais d'où vient cette pratique? Pourquoi l'être humain de tout temps a-t-il ressenti le besoin de s'abstenir de nourriture et d'eau pour atteindre un état supérieur? Nous allons explorer ensemble un pan caché de l'histoire, un savoir oublié qui relie le jeûne à quelque chose de bien plus grand que nous. Les plus anciennes références au jeûne ne viennent pas du monde islamique. Elles remontent à des milliers d'années, bien avant les grandes religions monothéistes. Les tablettes sumériennes, vieilles de plus de 5000 ans, parlent d'une purification par l'abstinence, pratiquée par les prêtres et les sages, avant d'entrer en contact avec les dieux. En Égypte ancienne, les prêtres de Ra et d'Osiris pratiquaient des périodes de jeûne avant de pénétrer dans les temples sacrés. Ils croyaient que l'abstinence leur permettait de s'élever spirituellement et de recevoir des révélations divines. Les pharaons eux-mêmes observèrent des périodes de jeûne avant d'entreprendre de grandes décisions, convaincus que cela leur ouvrait les portes de la sagesse universelle. Mais ce n'est pas tout. À travers le monde, le jeûne se retrouve dans presque toutes les grandes traditions spirituelles. Dans l'hindouisme, les sages et ascètes jeûnaient pour atteindre un état de méditation profonde et entrer en connexion avec l'absolu. Dans le bouddhisme, le jeûne faisait partie des pratiques essentielles de Siddhartha Gautama, le Bouddha, dans sa quête de l'illumination. Dans la tradition chrétienne, on retrouve le jeûne dans les 40 jours de Jésus dans le désert, une épreuve spirituelle qui rappelle étrangement la période du Ramadan. De même, chez les peuples amérindiens et les chamans d'Amazonie, le jeûne était un passage initiatique permettant d'ouvrir les portes de la perception et de dialoguer avec les esprits. Pourquoi cette pratique est-elle si universelle? Se pourrait-il qu'elle soit plus qu'un simple acte religieux, mais une clé vers une connaissance cachée? Lorsque l'on observe le mois de Ramadan, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un simple rituel de privation. C'est un processus codifié, un équilibre entre la rupture du jeûne au coucher du soleil et le maintien de l'abstinence jusqu'à l'aube. Ce cycle particulier n'est pas anodin. Il correspond à des rythmes naturels inscrits dans le cosmos, comme si le Ramadan obéissait à des lois cachées du temps et de l'univers. Dans le Coran, il est dit « Ô vous qui avez cru ! Il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate 2, 183. Cette phrase est lourde de sens.
Elle indique clairement que le jeûne n'est pas apparu avec l'islam, mais qu'il est un héritage transmis de génération en génération, de prophète en prophète. Se pourrait-il que cette pratique ait été un enseignement primordial, un savoir divin oublié par la plupart des civilisations? Les découvertes récentes en neurosciences et en biologie semblent confirmer ce que les sages savaient déjà, il y a des millénaires. Lorsque nous jeûnons, notre corps entre dans un état de régénération profond. Les cellules se réparent, les toxines sont éliminées, et l'esprit devient plus clair. Mais il y a plus. Des études montrent que le jeûne active des régions du cerveau liées à la spiritualité et à la conscience accrue. Certains scientifiques avancent même l'hypothèse que l'abstinence alimentaire permet d'augmenter la plasticité neuronale, favorisant l'intuition et la clarté mentale. Coïncidence ou confirmation scientifique d'un savoir ancestral? À travers ce voyage dans l'histoire et la spiritualité, nous avons vu que le jeûne ne se limite pas à une simple tradition. Il semble être une porte vers une sagesse cachée, une connexion entre l'homme et l'univers. Pourquoi les civilisations anciennes pratiquaient-elles cette discipline avec tant de rigueur? Quelle vérité tentaient-elles de préserver? Peut-être que la réponse se trouve dans le Ramadan lui-même. Un mois où le temps semble suspendu, où les cœurs se rapprochent, et où l'humanité retrouve un fragment de son essence divine. Le jeûne n'agit pas uniquement sur le corps, il influence aussi le champ énergétique humain. Dans de nombreuses traditions, l'abstinence permet de purifier l'aura et d'augmenter le taux vibratoire. Certains chercheurs avancent que cela pourrait expliquer l'état de sérénité et de clarté mentale ressenti par ceux qui pratiquent le Ramadan avec sincérité. La médecine traditionnelle chinoise parle d'une circulation du qi, l'énergie vitale, qui s'améliore lors du jeûne. Les yogis évoquent la montée du prana, et dans l'islam, il est dit que les âmes s'élèvent et se rapprochent de leur créateur. Que savons-nous réellement de ces influences invisibles? La science commence à peine à explorer ces phénomènes. Le jeûne n'agit pas uniquement sur le corps, il influence aussi le champ énergétique humain. Dans de nombreuses traditions, l'abstinence permet de purifier l'aura et d'augmenter le taux vibratoire. Certains chercheurs avancent que cela pourrait expliquer l'état de sérénité et de clarté mentale ressenti par ceux qui pratiquent le Ramadan avec sincérité. La médecine traditionnelle chinoise parle d'une circulation du qi, l'énergie vitale, qui s'améliore lors du jeûne. Les yogis évoquent la montée du prana, et dans l'islam, il est dit que les âmes s'élèvent et se rapprochent de leur créateur. Que savons-nous réellement de ces influences invisibles? La science commence à peine à explorer ces phénomènes. Un autre élément intrigant est l'effet du jeûne sur la glande pinéale, souvent appelée le troisième œil dans les traditions ésotériques. Cette petite glande située au centre du cerveau est associée à la perception spirituelle, à l'intuition et aux expériences mystiques. Certaines recherches suggèrent que l'alimentation moderne, riche en toxines et en fluor, calcifie progressivement la glande pinéale, réduisant ainsi nos capacités spirituelles. Or, le jeûne semble jouer un rôle clé dans la décalcification et la régénération de cette glande. Durant le Ramadan, le jeûne prolongé pourrait permettre d'activer cette région du cerveau, favorisant des états de conscience élevés. Est-ce pour cette raison que les prophètes et les sages de l'Antiquité jeûnaient avant d'entrer en communication avec le divin? Le Ramadan ne suit pas un calendrier solaire, mais lunaire. Contrairement aux fêtes chrétiennes qui sont généralement fixées selon le calendrier grégorien, le Ramadan dépend du cycle lunaire et se déplace chaque année. Pourquoi cette connexion avec la Lune? Les civilisations anciennes connaissaient l'influence puissante de la Lune sur les marées, la biologie humaine et les émotions. Certains écrits occultes mentionnent que la Lune est un amplificateur d'énergie et qu'elle joue un rôle crucial dans l'élévation spirituelle. Ainsi, le fait que le Ramadan soit basé sur un calendrier lunaire ne serait pas anodin. Il coïnciderait avec des périodes d'alignement énergétique favorables à la purification et à l'élévation de l'âme. De nombreuses traditions initiatiques affirment que le jeûne permet d'accéder à des états de conscience modifiés. Certains mystiques et ascètes ont décrit des visions, des révélations et même des expériences hors du corps lorsqu'ils pratiquaient un jeûne strict. Dans le soufisme,
Le jeûne est utilisé comme une méthode pour atteindre des états d'extase spirituelle. Certains saints musulmans ont rapporté des expériences mystiques profondes après de longues périodes d'abstinence. Et si le jeûne était bien plus qu'une simple privation physique? Et s'il s'agissait d'une clé pour accéder à des dimensions supérieures de la réalité? Une autre découverte fascinante concerne la résonance Schumann, qui est le champ électromagnétique naturel de la Terre. Des chercheurs ont remarqué que les pratiques spirituelles profondes, comme la méditation et le jeûne, permettent de synchroniser le corps humain avec cette fréquence terrestre. Durant le Ramadan, les habitudes alimentaires et spirituelles des croyants changent radicalement. Certains pensent que cette synchronisation avec des cycles naturels pourrait avoir un effet bénéfique sur le champ énergétique humain, renforçant ainsi le lien entre le corps, l'esprit et la planète. Enfin, au-delà de la dimension physique et énergétique, le Ramadan impose une discipline rigoureuse. Ce n'est pas seulement une question de privation, mais aussi un entraînement de la volonté et du mental. Dans un monde où tout va vite, où la consommation est omniprésente, le Ramadan force l'être humain à ralentir, à observer, à se recentrer sur l'essentiel. Cette pause dans le chaos de la vie quotidienne pourrait-elle être l'un des secrets pour atteindre la sagesse et la véritable paix intérieure? À travers l'histoire, de nombreuses sociétés secrètes ont pratiqué le jeûne dans le cadre de leurs rituels initiatiques. Des Templiers aux Soufis, en passant par certaines branches ésotériques de la franc-maçonnerie et les mystères de l'Égypte antique, le jeûne était considéré comme un moyen de transcender les limitations humaines. Pourquoi ces groupes gardaient-ils cette pratique secrète? Se pourrait-il que le jeûne soit une porte d'entrée vers une connaissance interdite? Le jeûne est une pratique universelle qui se retrouve dans tous les textes religieux, du Coran à la Bible, en passant par la Torah et les écritures védiques. Mais un point troublant demeure. Pourquoi les prophètes, de Moïse à Jésus, en passant par Muhammad, ont-ils tous pratiqué des périodes de jeûne prolongées avant de recevoir leur révélation majeure? Certains spécialistes des textes anciens avancent que le jeûne ouvrirait un canal permettant d'accéder à une source de connaissances divines. Se pourrait-il que le Ramadan soit un héritage direct de ces pratiques ancestrales destinées à éveiller les consciences? La glande pinéale, souvent appelée le troisième œil, a toujours fasciné les mystiques et les chercheurs en ésotérisme. Elle est liée à la perception spirituelle et aux visions mystiques. Or, des études modernes montrent que le jeûne a un impact direct sur la décalcification de cette glande, la rendant plus active. Certains pratiquants du Ramadan rapportent des rêves plus intenses, des intuitions accrues, voire des expériences proches de la méditation profonde. Le jeûne ouvrirait-il réellement des portes vers d'autres réalités? L'islam repose sur un calendrier lunaire, et le Ramadan est lié à des phases précises de la lune. Les anciens savaient que l'alignement céleste influençait l'énergie terrestre et le comportement humain. Pourquoi cette pratique est-elle synchronisée avec le cycle lunaire? Des théories récentes suggèrent que le jeûne pratiqué durant certaines phases lunaires aurait un effet amplificateur sur la conscience humaine. Le Ramadan serait-il un mécanisme permettant aux humains de se réaligner avec les forces cosmiques? Le jeûne ne concerne pas seulement l'alimentation. Pendant le Ramadan, les croyants sont appelés à éviter la colère, à se détacher des distractions du monde matériel et à rechercher un état de paix intérieure. Cette discipline rappelle étrangement les enseignements des maîtres spirituels de l'Orient et de l'Occident. Pourquoi cette maîtrise de soi est-elle si importante? Et si la véritable clé du Ramadan résidait dans le contrôle du mental et l'élévation spirituelle, bien au-delà de la simple privation physique? De nombreux sages et ascètes à travers l'histoire ont affirmé que le jeûne était une clé pour briser l'illusion et voir la vérité cachée derrière la réalité matérielle. Certains courants soufis parlent du jeûne comme d'un outil permettant d'atteindre un état de conscience supérieur, proche de l'illumination. Se pourrait-il que le Ramadan soit bien plus qu'un simple rituel religieux? Et si c'était une pratique codée, transmise à travers les âges, pour que l'humanité puisse redécouvrir son véritable potentiel? Depuis des siècles, certains cercles mystiques et ésotériques ont considéré le jeûne comme un outil d'accès à des connaissances secrètes.
Dans de nombreux textes anciens, il est mentionné que les prophètes et les sages recevaient leurs révélations après des périodes de jeûne et de méditation intense. Que savons-nous réellement de ces expériences? Le Ramadan cacherait-il un mécanisme d'éveil spirituel réservé aux âmes prêtes à recevoir la vérité? Certaines traditions spirituelles avancent que l'univers est imprégné d'une mémoire cosmique, appelée mémoire akashique. Ce serait une immense bibliothèque énergétique contenant toutes les connaissances passées, présentes et futures. Le jeûne et la purification de l'âme permettraient-ils d'accéder à ces archives invisibles? Certains méditants et ascètes affirment qu'en état de jeûne prolongé, ils ont perçu des visions et des connaissances qu'ils ne pouvaient expliquer rationnellement. Les découvertes récentes en épigénétique et en biologie cellulaire montrent que le jeûne a un impact étonnant sur notre ADN. Il active des gènes de longévité et favorise la régénération des cellules. Se pourrait-il que cette transformation physique aille de pair avec une transformation spirituelle? Certains maîtres spirituels affirment que le Ramadan permet une reprogrammation du corps et de l'esprit pour accéder à un état supérieur de conscience. En Égypte antique, chez les druides celtiques ou encore dans les traditions chamaniques d'Amazonie, le jeûne était un élément central des rites initiatiques. Dans certaines cultures, il était pratiqué avant les cérémonies de passage ou avant d'entrer dans un état de transe. Pourquoi ces civilisations tenaient-elles tant à cette pratique? Et si le Ramadan s'inscrivait dans cette continuité, offrant aux croyants modernes un héritage spirituel ancien et puissant? Durant le Ramadan, des millions de personnes à travers le monde pratiquent le jeûne en même temps, formant une immense vague d'intentions spirituelles. Cette synchronisation collective pourrait-elle avoir un impact énergétique sur l'ensemble de la planète? Des chercheurs en physique quantique suggèrent que l'énergie collective d'un grand nombre d'individus concentrés sur une même intention pourrait modifier la conscience globale. Se pourrait-il que le Ramadan soit bien plus qu'une pratique individuelle, mais une clé pour éveiller l'humanité tout entière? Si le Ramadan est pratiqué depuis des millénaires, c'est qu'il recèle un secret profond, une vérité que peu osent explorer en profondeur. Entre transformation physique, éveil spirituel et connexion au mystère de l'univers, il apparaît comme bien plus qu'une simple tradition religieuse. Peut-être avons-nous sous les yeux une clé millénaire, un code caché destiné à nous rappeler notre véritable nature. Mais sommes-nous prêts à accepter cette vérité? Le Ramadan ne constitue pas une exception dans l'histoire des pratiques spirituelles du jeûne. De nombreuses traditions à travers le monde ont adopté cette discipline comme un moyen d'élévation. Dans l'hindouisme, les yogis jeûnent pour purifier leur corps et atteindre des états méditatifs profonds. Les moines bouddhistes pratiquent le jeûne intermittent pour renforcer leur concentration et leur discipline spirituelle. Même les cultures chamaniques d'Amérique du Sud utilisent le jeûne avant des rituels de connexion avec le monde invisible. Pourquoi cette similitude entre toutes ces traditions? Se pourrait-il que le jeûne soit un passage obligé vers une forme de conscience supérieure? Certains individus, à travers l'histoire, ont poussé le jeûne bien au-delà des limites habituelles. Des ascètes ont pratiqué des périodes de jeûne prolongées menant à des expériences mystiques intenses. Des saints soufis rapportent avoir vécu des visions après des périodes de jeûne extrêmes. Certains ermites chrétiens du désert ont décrit des contacts avec des réalités invisibles après des semaines sans nourriture. Des chercheurs modernes commencent même à s'intéresser aux effets du jeûne sur les expériences de sortie du corps et les perceptions extrasensorielles. Quels sont ces phénomènes étranges? Existe-t-il un seuil où l'être humain franchit les limites du réel? La science moderne explore de plus en plus l'idée que tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence, y compris le corps humain. Certains chercheurs suggèrent que les pensées, les émotions et même l'alimentation influencent ces fréquences. Certains textes anciens parlent du jeûne comme d'une purification sacrée, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. L'accumulation d'émotions négatives, de stress et de toxines mentales alourdirait l'être humain et l'empêcherait d'accéder à des vérités spirituelles plus élevées. Le Ramadan serait-il en réalité une méthode de nettoyage énergétique, permettant d'évacuer ces poids invisibles et d'atteindre un état de conscience plus clair et pur? Pourquoi cette vérité n'est-elle jamais mise en avant dans les discours traditionnels? Si des millions de personnes pratiquent le jeûne du Ramadan simultanément,
Pourrait-il y avoir un effet global sur la conscience collective? Certaines théories spirituelles avancent que lorsque plusieurs individus concentrent leur énergie vers un but spirituel, cela crée une onde de transformation qui affecte l'ensemble de l'humanité. Serions-nous en train de sous-estimer l'impact réel du Ramadan? Pourrait-il être un élément clé dans un processus d'éveil à l'échelle mondiale? À travers l'histoire, des maîtres spirituels ont enseigné que le jeûne n'était pas seulement une purification corporelle, mais aussi une passerelle vers l'illumination. Les soufis, les mystiques chrétiens, les sages hindous et même les prêtres égyptiens utilisèrent le jeûne pour transcender la matière et atteindre un état d'unité avec le divin. Et si le Ramadan cachait ce même message? Se pourrait-il que cette pratique soit un secret millénaire pour éveiller l'esprit humain et lui permettre d'accéder à une sagesse oubliée? Des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI, décrivent souvent des sensations similaires à celles rapportées par les pratiquants du jeûne prolongé. Une légèreté du corps, une vision plus claire de la réalité et une impression d'être connecté à une force supérieure. Le jeûne intense pourrait-il provoquer un état proche de l'EMI, permettant de percevoir des réalités invisibles en temps normal? Des chercheurs commencent à étudier les liens entre ces deux expériences et à se demander si le jeûne n'est pas un moyen naturel de préparer l'âme à une transformation profonde. Si le jeûne détient un pouvoir aussi immense sur le corps, l'esprit et la conscience, pourquoi cette vérité est-elle si peu mise en avant? Dans les sociétés modernes, la surconsommation est encouragée, le rythme de vie est effréné et l'alimentation est omniprésente. Se pourrait-il qu'un savoir ancestral ait été délibérément écarté? Que des élites aient compris le pouvoir du jeûne et choisi de garder cette clé spirituelle hors de portée du plus grand nombre? De nombreux textes anciens suggèrent que le jeûne permet de percevoir des mondes invisibles. Dans l'islam, on parle du ghaib, l'invisible, que seuls certains initiés peuvent entrevoir. Les chamans utilisent des périodes de jeûne avant d'entrer en contact avec les esprits et recevoir des visions. Et si le Ramadan permettait une connexion plus profonde avec ces dimensions cachées? Des médiums et des mystiques témoignent que durant des périodes de jeûne, leur intuition et leur perception sont décuplées. Se pourrait-il que le Ramadan soit une porte vers une réalité supérieure que peu de gens osent explorer? Dans un monde en crise, de plus en plus de gens cherchent un sens profond à leur existence. Le Ramadan, loin d'être une simple tradition religieuse, pourrait être un outil de transformation collective, un moyen de reconnecter l'humanité à sa véritable essence. Et si cette pratique millénaire détenait la dernière clé pour éveiller notre conscience et préparer l'humanité à une nouvelle ère? Certains sages affirment que nous vivons une époque charnière, où les vérités cachées doivent être révélées. Le Ramadan serait-il une ultime opportunité pour chacun de découvrir son véritable potentiel? La révélation finale, le Ramadan, une pratique codée depuis des millénaires. Après cette plongée au cœur des mystères du jeûne, une chose devient claire. Le Ramadan est bien plus qu'une simple abstinence de nourriture. C'est un rituel ancestral, une clé de transformation physique, mentale et spirituelle, une passerelle vers des vérités oubliées et un éveil de conscience à grande échelle. Les anciens le savaient, les sages l'ont transmis. Mais aujourd'hui, nous avons la responsabilité de redécouvrir et d'utiliser ce savoir caché. La question est désormais, sommes-nous prêts à voir au-delà du voile et à embrasser la véritable puissance du Ramadan? Après cette exploration fascinante des profondeurs du jeûne, une vérité éclatante apparaît. Le Ramadan n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais une clé ancestrale qui ouvre des portes insoupçonnées. Nous avons découvert ensemble que le jeûne agit sur le corps, l'esprit et même la conscience collective, créant un impact bien plus profond qu'on ne pourrait l'imaginer. De l'activation cellulaire à l'élévation spirituelle, des traditions oubliées aux révélations mystiques, il semble que le Ramadan détienne un secret que peu osent véritablement explorer. Mais au final, ce secret appartient à chacun d'entre nous. Il ne tient qu'à vous d'approfondir ces connaissances, d'expérimenter et de voir par vous-même jusqu'où cette pratique peut vous mener. Nous espérons que ce voyage à travers les mystères du Ramadan vous a captivé, intrigué et peut-être même éveillé à de nouvelles perspectives. Si cette exploration vous a plu,
N'hésitez pas à soutenir cette chaîne en likant la vidéo, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. Vous faites partie de cette quête de vérité et ensemble, nous continuerons à lever le voile sur les mystères cachés de ce monde. Restez curieux, gardez l'esprit ouvert et surtout, continuez à chercher la vérité. À très bientôt sur Mystère et Savoir.